Bonjour à tous, on se retrouve pour les énergies du lundi 6 mai au dimanche 12 mai 2024 pour les Capricornes, ascendant Capricorne, signe lunaire en Capricorne. J'espère que vous allez bien, que vous prenez bien soin de vous. Allez, on est parti avec l'énergie générale pour les Capricornes. Alors, hop, on prend la première qui est tombée et on nous parle du 10 de l'action. Vous travaillez trop, vos anges gardiens vous demandent de trouver un équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie privée. Sachez demander de l'aide afin de vous soulager, de prendre soin de vous. Sérénité pour rendre les autres heureux peut être néfaste à votre santé. Là, on vous invite à vous prioriser cette semaine les Capricornes. Alors, je vous dis pas d'être égoïste, d'accord, mais de penser à vous, que ça soit par le repos, que ça soit dans le travail. Voilà, n'hésitez pas à demander de l'aide, à délester le travail que vous avez à fournir. C'est important de penser à sa santé, d'accord, parce que à force de trop donner à l'extérieur, votre corps va vous le faire comprendre et vous allez vous retrouver bloqué à l'intérieur. Allez, on est parti pour on continue avec la guidance, avec les portes de l'intuition pour les Capricornes. Alors, tiens, tu vois, on te parle de méditation. On te dit détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Le fait justement de l'ego, le côté non, je vais faire tout le travail qui m'est demandé, je vais faire tout. Tu vois, le côté un petit peu mental où, alors je dis pas que tu peux pas tout diriger, d'accord, bien sûr tu peux tout diriger, mais là le fait de refuser de souffler, le fait de refuser de demander aux autres, le fait de refuser de ne pas prendre un moment de pause, c'est le côté ego qui te parle. Donc on t'invite justement à te recentrer sur toi, donc n'hésite pas à pratiquer la méditation, à te balader dans la nature, à faire des choses que tu aimes, mais surtout à prendre du repos, d'accord, c'est important. N'oublie pas que la santé est importante. Si demain tu n'as plus la santé, ça va être compliqué que tu fasses des choses dans la vie, ok? Alors, on nous parle du pont du futur. On te dit envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur. Elle aura tendance à devenir réalité. Voilà, c'est ce que je te dis. Si demain tu n'as pas la santé, ça va être compliqué d'envisager le futur. Tu vois ce que je veux te dire, Donc il faut vraiment que tu restes centré sur toi et que tu prennes du repos. Je pense que ton corps ces dernières semaines a su te faire passer certains messages, et cette semaine, si tu ne prends pas un temps pour toi, il va continuer à te faire passer des messages. Donc je ne te souhaite pas en tout cas qu'il t'arrive de gros problèmes de santé, mais voilà, vraiment prends en compte que ta santé est importante, d'accord, c'est vraiment important là dans cette guidance. On te le dit, vous travaillez trop, donc il faut que tu lèves le pied. D'accord? D'une part pour ta santé, et pour d'autres ça va être également parce que votre famille ou ta vie personnelle a besoin de toi. D'accord? Ta propre personne ou une famille a besoin de toi, a besoin des moments passés avec toi, de l'amour, de la présence, tu vois. Si tu es trop au travail, tu ne peux pas apporter de la présence. Et ça, c'est des choses qu'on ne rattrape pas, tu vois, dans la vie. Aller au travail et rapporter de l'argent, ok, très bien. Mais la présence, c'est les vraies valeurs, d'accord? Si tu as une famille, si tu as des enfants, une compagne et tout, les moments que tu ne passes pas avec ces personnes, c'est des moments perdus, ok? Donc recentre-toi à l'intérieur de toi et recentre-toi sur les vraies valeurs. N'oublie pas d'où tu viens, d'accord? Et puis surtout, voilà, j'insiste, pense à ta santé, d'accord? Et voilà, on a l'amour. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. À trop te centrer dans le travail, tu ne te rends même pas compte que tu as des personnes autour de toi qui sont là à vouloir t'apporter de l'amour, d'accord? Donc fais attention justement, je l'avais dit ça pour un autre signe, je sais plus qui c'est, où justement, si tu restes trop centré dans le professionnel, c'est comme ça qu'on perd une famille, c'est comme ça qu'on perd des enfants, c'est comme ça qu'on perd l'attention des gens, d'accord? Il faut savoir que des relations, ça s'entretient, d'accord? Tu ne peux pas passer ton temps à aller au travail et ramener de l'argent. L'argent ne fait pas tout, ok? Oui, tu vas acheter le matériel, tu vas acheter de la nourriture, tu vas acheter ce dont tu as besoin, mais tu ne vas pas acheter l'amour, d'accord? Donc recentre-toi sur l'amour. Ton futur, c'est l'amour, ok? Donc lève le pied quand vraiment il est nécessaire. Et on te parle de la volonté. Soyez volontaire en avançant, en appréciant, avancer en avançant, pardon. Avancez en appréciant la personne que vous êtes, d'accord? Alors même
Si tu as des défauts, ok, et que même tu t'es un peu trop tourné dans le travail et que voilà, tout le monde a des défauts, personne n'est parfait, on a tous des défauts et des qualités. Donc ne te blâme pas pour autant pour ça, d'accord? C'est juste travaille sur le fait de savoir t'écouter correctement, d'accord? Quand tu travailles, ton corps doit te montrer des signes. Il y a des signes, d'accord? À un moment donné, ton corps te montre qu'il faut que tu stoppes. D'accord? Que ça soit un étourdissement, que ça soit ton cœur qui s'accélère parce que tu as un manque de souffle, que ça soit, je sais pas moi, tu te relèves et tu vois les petites étoiles, tu vois, écoute ton corps, écoute les sensations, écoute tes émotions. C'est ça qui va te permettre de savoir à quel moment tu dois mettre une pause et stopper, d'accord? Et ce n'est pas une honte de devoir prendre, tu vois, un temps de pause pour toi. N'hésite pas à délester justement un petit peu ton travail pour que tu puisses en premier lieu te recentrer sur toi et en deuxième lieu, voilà, te recentrer sur ta vie personnelle, d'accord? Allez, on va compléter avec l'oracle des miroirs. Pour les Capricornes. Alors, on a des réunions. Oui, je pense que là, t'es amené cette semaine, Capricorne, vraiment à faire le point. D'accord? À faire le point sur ta situation professionnelle, personnelle. Hein? Peut-être que là, pour certains, j'imagine, ce qui me vient de suite, là, j'imagine ta famille, tu vois. Ta compagne, tes enfants, enfin voilà, si tu en as ou pas. En tout cas, on voit, pour moi, là, il y a une famille. Alors, ça peut être soit au sein du travail, d'accord? C'est toi qui réunis tout le monde pour signaler à tout le monde que peut-être tu vas prendre des vacances, tu as pris la décision de prendre des vacances, ou en tout cas qu'il te faut un temps de repos. Ça peut être aussi ta famille, hein, qui te communique exactement les choses. Tu peux avoir une famille qui est là en train de te dire, voilà, hein, tu n'es pas trop présent à la maison, on aimerait que tu sois un peu plus présent. Hein, on voit qu'il y a des réunions, il y a des rendez-vous qui vont te permettre justement de remettre les idées en place, d'accord ? Oh là là, alors là, attends, parce qu'on en a trop. Alors, hop, voilà, on a le plaisir. Donc, tu vois, on avait l'amour, on a la sexualité, on a le plaisir. Hein, pour moi, c'est vraiment, on vient faire le point pour justement te montrer, c'est ce que je te disais tout à l'heure, hein, le futur, l'instant présent et le futur, c'est l'amour. L'amour est le plus important, d'accord? Et là, on a l'univers qui te ramène à l'ordre, pour justement te permettre de retrouver un équilibre entre ton côté professionnel et ton côté personnel, d'accord? Que ça soit avec toi-même ou avec ta famille. Hein, que tu aies une compagne, des enfants ou pas du tout, même que tu sois tout seul, hein, il faut quand même que tu penses à ta santé et à ta propre vie personnelle, d'accord? Donc pour moi, là, on a l'univers qui te remet à l'ordre. Et justement, ça passe par le biais de ta santé, d'accord? Donc il y a des signes sur ton chemin qui te sont transmis dans cette semaine pour te montrer justement qu'il est temps que tu te recentres, tu vois, hein, sur l'amour, d'accord? Ah ben regarde, tu vois, on a en dos de deck, on a le travail. Hein, tu vois, on a les enfants. Hein. Alors ça peut être même que tu sois séparé ou pas, ça peut être tes enfants justement, hein, qui vont venir te dire, ah ben tiens, papa ou maman, tu es trop au travail. Tu vois ce que je veux te dire? Donc attention, hein, à ne pas passer trop de temps au travail. Comme je t'ai dit tout à l'heure, ces moments passés avec les êtres qui te sont chers, tu vois, que tu portes dans ton cœur, tu ne les rattraperas pas. Demain est un autre jour. Si tu perds du temps avec tes enfants, tu vas pas pouvoir le rattraper demain. D'accord? Alors qu'en l'occurrence, les journées, tu peux prendre peut-être une journée, hein, et t'arranger avec ta hiérarchie, ou même si t'es patron ou peu importe, tu peux t'arranger et rattraper ses horaires. D'accord? Mais voilà, c'est important de prendre un temps pour soi. D'accord? Là, on t'invite vraiment à prendre un temps de pause. Tu vois, on a la carte du travail, donc on voit bien que le travail, que ça soit le travail dans la matière, d'accord, ton boulot, ou que ça soit le travail sur toi-même, sur une prise de conscience, on voit que là, il est temps que tu rétablisses un petit peu l'équilibre, d'accord? Parce que ce qui va se passer, c'est que si tu rétablis pas l'équilibre, comme je t'ai dit, hein, à un moment donné, tes enfants, ta compagne ou même ta partie de toi-même va se sentir délaissée. Et ce qui va se passer, c'est que à force d'être délaissé, c'est des énergies qui vont te quitter. Donc je pense que ce n'est pas le but de ta vie, hein, ton futur, c'est justement de rester dans l'amour, de rester avec les tiens. Donc il est encore temps justement de rétablir cet équilibre dans ta vie personnelle et dans ta vie professionnelle. Ok? Allez. On va prendre un message conseil avec la voix des âmes. Hop,
Alors, on prend la première qui est tombée. On avait le refoulement. Comme ça, on n'a pas vu l'autre qui était dessous. On a le refoulement. Alors, le refoulement. Ouais, le refoulement. Refouler, tu sais, les signes qu'on t'envoie. Refouler ce repos. Et tu vois, refouler ce repos, hein, le fait d'être trop au travail, les personnes qui t'entourent, elles peuvent le prendre comme un rejet. Tu vois ce que je veux te dire, hein, à force de ne pas accepter justement les personnes qui sont là, on te le dit, hein, il y a des personnes qui te sont chères autour de toi et qui n'ont qu'une envie, c'est de t'apporter de l'amour. Que ça soit tes enfants, que ça soit ton compagne ou ta compagne, ou que ça soit ta famille, tes parents, tu vois, hein, comment ça te parle, ou même ta propre personne, tu vois, hein, ton propre toi-même. À un moment donné, stop, quoi. Il faut savoir mettre des limites, ok ? Donc ne refoule pas le fait de voir les signes qui te sont mis sur le chemin. Alors, refoulement. Alors, je vais te lire le petit résumé qui accompagne cette carte. Alors, ton âme te dit, une partie de toi refoule quelque chose d'important et cela influence l'avancée d'une relation ou d'un projet. Tu peux sentir en toi comme des pulsions à ne plus réfléchir et à ne plus douter. Tu vois, hein, le fait justement d'être trop dans le travail, ben, ton compagnon ou ta compagne ou même tes enfants peuvent se poser des questions. Est-ce que cette personne m'aime réellement? Est-ce qu'elle a vraiment envie de passer du temps avec moi? Est-ce qu'elle a vraiment envie de faire sa vie avec moi? Tu vois, comme je t'ai dit, des relations, ça s'entretient et c'est important. Donc vraiment, comme une relation au travail ou comme des relations personnelles, mais il faut vraiment que tu trouves un équilibre, d'accord? Et là, on voit bien que l'univers te rappelle à l'ordre. On te dit, tu peux te replier sur toi-même et cela n'est pas forcément bon pour toi. Alors je te guide par des envies et des idées. Qu'as-tu envie de sortir, de rencontrer des nouvelles personnes, de parler, d'aller dans des endroits nouveaux, de voyager, voire de déménager? C'est moi qui te guide. Tu as besoin d'un nouveau cadre extérieur pour te libérer de tout ce qui est bloqué en toi. Tu as besoin de te libérer de certains objets pour te libérer du passé. Tu as besoin de nouvelles lectures pour te reconnecter à de nouveaux cadres de référence. Cela fait trop longtemps que cela est refoulé et tu as aujourd'hui toute la force et toute la sagesse pour y faire face. Et surtout, tu n'es pas seul. Je suis avec toi, alors écoute-moi et sors de la zone de confort. Sors de ta zone de confort. Sois spontané et suis-moi, je te montre le chemin de la libération. Les 15 jours qui arrivent sont très importants et ils sont placés sous le signe de la nouveauté. Il y a une opportunité, un événement, une rencontre ou un signe extérieur qui se présente à toi dans les 15 jours et tu es invité à dire oui sans forcément réfléchir. Écoute, on va peut-être te proposer, tu vois, des vacances. Donc j'ai envie de te dire, si tu as ta hiérarchie ou je ne sais qui, tu vois, ou même si tu es ton propre patron, on te propose de prendre des vacances, accepte, ne rechigne pas, d'accord? Ne dis pas oui, mais il y a trop de boulot, oui, mais j'ai pas fait ci, oui, mais j'ai pas fait ça. Saisis cette opportunité. Tu vois, là, pour toi, Capricorne, ton opportunité, c'est de saisir ce temps de pause, c'est de saisir ces vacances que l'on va te mettre sur ton chemin, ok? On te dit ce n'est pas du tout ce que tu as visualisé, c'est complètement différent, mais cela est en lien avec tes besoins et avec ta libération. Fais confiance à ton âme et fais-nous confiance. C'est un carrefour qui se présente à toi, quelque chose d'important et d'épanouissant. Tu es invité à travailler sur ton chakra du 3e œil avec la méthode de ton choix pour regarder avec confiance et bienveillance tout ce qui va se dérouler dans ta vie intérieure. Tu pourras ressentir une forme de peur, mais elle sera une alerte, car tu vas sortir complètement de ta zone de confort. Au tout début, tu ne vas pas forcément comprendre ce beau cadeau de la vie, mais en disant oui, tu vas prendre un nouveau sens. Dans les 15 jours, tu dis oui. Hein. Ça peut être une forme, voilà, hein. Tu as toujours passé beaucoup de temps au travail, et là, t'as ta famille qui te rappelle à l'ordre. Ou alors t'as ton moi intérieur qui te rappelle à l'ordre, d'accord? Et là, pour la première fois, eh ben, tu décides de justement prendre des vacances. Tu vois, tu t'es toujours donné à fond dans le travail. Et bien là, pour une fois, il y a l'univers qui va te faire comprendre qu'il est temps justement que tu prennes des vacances, que tu prennes un temps de pause avec toi-même, ou en tout cas avec les membres de ton entourage, d'accord, qui sont présents. Hein. C'est un temps nécessaire, ok? Ne refoule pas cette proposition. Allez, on prend un message de conclusion avec le petit oracle des anges. Alors, pour les Capricornes, nous avons la source sacrée. Nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Un très très beau message, la source sacrée.
D'accord, hein. On te rappelle que tu as te rappeler pardon ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel. Hein. L'amour est à l'intérieur de toi, mais tu es tellement bloqué dans des énergies de professionnel, de travail. Tu es tellement ancré dans ton travail, dans ta passion ou dans quelque chose, tu vois, qui t'empêche de voir justement l'amour que les gens veulent t'apporter autour de toi. Donc ouvre-toi à ça et ne refoule pas, d'accord? Voilà les Capricornes. Eh bien écoutez, n'oubliez pas de me laisser le petit pouce sous la vidéo pour me remercier. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous envoie plein d'énergie positive. Je vous fais de gros bisous. À très vite. Bye bye.